C'est vrai que je me pose beaucoup de questions en ce moment. Tu sais, moi j'ai passé les 28 ans, là je suis dans une période de ma vie où tu sais, je sais pas trop où je vais, j'ai l'impression qu'il faut prendre des grandes décisions en ce moment. Du coup j'ai commencé à avoir une psy, et en vrai c'était plutôt cool, on n'a pas parlé pendant 4 séances. Et au bout de la 5e séance, quand je lui ai dit que j'étais un peu perdu, elle m'a dit cette phrase. Elle m'a dit, mais monsieur Moran, si vous ne savez pas où vous allez, regardez d'où vous venez. Bah merci Mufasa, mais 70 balles la séance, ça va falloir un peu plus quand même, hein. Non mais c'est vrai, c'est important de savoir d'où on vient un petit peu. Parce que moi aujourd'hui j'habite Angers, j'adore cette ville. En vrai je suis angevin d'adoption, moi à la base je suis pas originaire d'ici, je suis originaire d'une contrée lointaine que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Mayenne. Putain, je sens que ça a divisé d'un seul coup là. Pour me rassurer, il y a des mayonnaise ce soir? Putain la vache. Putain on est 20 quoi, le département doit être vide actuellement là. Trop cool. Mayonnaise? Tu viens d'où en Mayenne? La Boissière. Putain, tu connais Jérôme? Voilà, ça c'est une discussion qu'on peut avoir entre Mayennais, hein, c'est... C'est un petit département? Oh non, un petit village, hein, à ce limite là. Hein, les Mayennais, fiers d'être Mayennais? Oui. Pourquoi? Voilà, hein, on ne sait pas. Hein. Là, en vrai, c'est marrant parce que moi, souvent, quand je joue sur scène, j'aime bien demander genre, ouais, vous êtes fiers d'être Mayennais? Et les réponses sont toujours folles. Je te jure, un jour, il y a un mec qui m'a dit non, mais on peut être fier d'être Mayennais parce qu'on est à seulement 1h40 du Mont-Saint-Michel. D'accord. Je veux dire, voilà, si c'était lui, Christophe Colomb, on n'aurait pas découvert grand-chose, quoi. Un jour, il y a un mec qui m'a dit on peut être fier aussi parce qu'on est le seul département dont le chef-lieu s'écrit pareil dans les deux sens. Laval, c'est pas fou ça? Département de Gogol, on est là, hein. Ah, mais moi j'adore, en vrai, moi fier de Mayenne, hein. Je sais pas pourquoi, mais je suis fier. Ah, c'est en Mayenne, on a rien, les gens sont heureux, c'est fou quoi. Je te jure, des fois, je rentre chez mes parents, on fête encore la victoire des Bleus en 98, on se régale, tu vois. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais il se passe pas grand chose en Mayenne, mais moi, ça que j'adore, tu sais. Il se passe tellement rien, on a décidé, pour donner un peu de piquant à nos vies, on s'est créé des ennemis. Les Sartois. Me demandez pas pourquoi, ils sont comme nous, on les déteste. C'est génial. Tu sais, y a des Sartois ce soir? Non mais c'est bien, un public éclectique, ça fait plaisir. Non mais ça fait plaisir, fier d'être sartoise? Oui. Vous venez d'où en Sarthe? Sablé-sur-Sarthe. Sablé-sur-Sarthe. Et vous habitez toujours là-bas? Non, on habite en... Ah vous habitez à Angers, bah oui. La Sarthe on l'aime mais on la quitte. Hein, c'est... Ah j'adore, ils sont vraiment comme nous hein. Moi faut savoir, attention, hein, là ça a peut-être créé des dramas chez mes Mayennais, je suis sorti avec une Sartoise. Ah ouais, bah je peux dire, même ambiance dans la famille, hein, tu sais, mes parents ont fait la gueule, je fais ouais, qu'est-ce qu'il y a, vous faites la gueule? Parce que vous allez avoir des petits-enfants issus du métissage? Et même eux, ils survendent leur département, tu vois. Elle venait d'un patelin qui s'appelle La Ferté-Bernard, vous connaissez? Oui, un nom comme ça se retient hein, en même temps. Hein. Elle m'a dit ouais, je viens de La Ferté-Bernard, ou comme on l'appelle, la petite Venise de l'Ouest. Je crois qu'ils se sont un peu emballés sur la description parce que, n'est-ce pas contre vous les Sartois, mais ça va que dans un sens quoi, c'est... Je veux dire, il n'y a aucun Vénitien au monde qui va dire oui, je viens de Venise, ou comment on l'appelle, la grande Ferté-Bernard, personne. Putain, c'est votre délire à vous ça. En vrai, je suis content d'être mayennais, j'ai peut-être le premier humoriste mayennais quoi. Et vu que j'ai la chance de jouer un peu partout en France, j'aime bien un petit peu voyager et demander ouais, est-ce qu'il y a des mayennais dans la salle? Pour voir si on est un peu en train de conquérir le monde. Non. Le mayennais s'exporte moins bien que le Tasty Krusty, moi je vous le dis, c'est... Première fois que j'ai été jouer loin un petit peu de Angers, j'ai été jouer à Bordeaux. Et c'est vrai qu'en arrivant en ville, j'ai découvert que les citadins sont des connards, les Bordelais, oh, d'autant plus. Parce que, je te jure, j'ai joué à Bordeaux et à un moment je parle de la Mayenne. Et il y en a 3 dans le fond qui disent oh c'est nul, tous les autres qui sont en mode genre oh c'est quoi. Et là je vous jure, je continue mes blagues et il y a un mec qui m'interrompt au premier rang et qui me dit excuse-moi. Un Bordelais. Non mais je vais lui dire, On te l'a peut-être jamais dit, mais c'est un petit département où il y a plus de vaches que d'habitants, non? Il m'a flanqué ma soirée, moi. Tu sais, je me dis, putain, moi j'étais pas bien, je suis rentré chez moi, j'ai regardé les sourds, j'ai regardé les chiffres un petit peu pour me rassurer. Putain, il a raison, le con. Et ce qui m'énerve le plus, c'est pas qu'il ait raison,
Mais c'est que ce soit vérifiable. C'est-à-dire que les chiffres existent, c'est officiel. On fait généralement des recensements, tu vois, de ça. Et le dernier recensement, il date de mars 2020. Ça vous parle, mars 2020, un petit peu, là? Mais oui, hein, le confinement, hein, on sort pas de chez nous, sous aucun prétexte. Le Mayennais, il a entendu le président dire « On est en guerre », il fait « Oh putain, faut compter les marchandises, là, on est parti, tu vois. » Et tout a été compté, et je vous dis, les chiffres sont officiels, ça s'est retrouvé en pleine page du Ouest France. Pour 300 000 habitants Mayenne, il y avait, tenez-vous bien, 600 000 porcs, 600 000 vaches et 5 millions de volailles. Ce qui fait respectivement par habitant 2 vaches, 2 cochons et 14 poulets. L'âge de nous en Mayenne, on l'encule. Mais ça, notre fierté, hein. Bien sûr, on peut applaudir les stocks, attends, tu rigoles. Génial. Génial, parce que si jamais vous n'êtes pas de la Mayenne, vous devez vous dire « Oh putain, mais c'est énorme. Vous ne savez pas ce qu'un Mayennais lambda peut bouffer. Ah non, nous c'est pas énorme, hein, c'est logique. Hein. Je te jure, hein, on dit souvent genre « Ah ouais, les grands-parents, ils nous blindaient quand on avait bouffé là-bas. » En Mayenne, c'était vraiment une catastrophe. Hein. T'arrivais en marchant chez tes grands-parents, tu ressortais en roulant. Quoi. À chaque repas, 12 côtelettes d'agneau. Au bout d'un moment, t'as 5 ans, tu peux pas les manger. Et là, il y a toujours ta grand-mère qui te fait culpabiliser avec la même phrase. « Matt, mange tes côtelettes d'agneau. Pense. » Aux petits Africains. Et moi je les connais pas les types, tu vois. Tu sais, c'est pour ça, je me dis putain, mais ça me fait les détester alors que c'est pas de leur faute aux gamins. Mais non, mais en plus, je suis sûr que même pour un petit Africain affamé, 12 côtelettes d'agneau, c'est trop de toute manière, tu vois. Et je me dis putain, juste parce que eux ils meurent de faim, nous on doit trop manger. Qu'est-ce que c'est que cette logique? La famine des uns fait l'obésité des autres, ça va pas comme problème, tu vois. Je te jure, nous on dit souvent en France, oui, manger, bouger. En Mayenne, c'est manger, manger. Et on est bien avec ça. Je te jure, les repas de famille en Mayenne, ça n'a aucun sens. Hein. Les repas de famille en campagne, en règle générale. Hein. Les gens qui ont dit à la campagne, là, vous avez aussi, vous, ces grands repas de famille de campagne une fois par an, là? Des espèces de grandes tablées infinies. À chaque fois que t'arrives, tu sais pas pourquoi, tu rencontres un nouveau cousin que t'as jamais vu de ta vie. Tu sais, tu commences à discuter avec lui, tu te rends compte que t'as pas un arbre géologique, mais une forêt de chênes, vu le nombre de glands qu'il y a à table. Mais c'est bien, ça fait de la discussion, ça fait des rencontres, quoi. Moi, je me rappelle, un jour, je chantais avec une fille, ça se passait bien, j'avais joué et tout. Et là... moi, je suis déconstruit. Hein. Le clitoris, j'en ai entendu parler, et ça a l'air super. Non, mais... Tu vois, Morgane, je t'avais dit, à mon avis, ce soir, il y aura des sorties de piste qu'il faudra couper au montage. Bon bah, tu viens de voir la première, quoi. Et on est là pour se régaler, au final. Bref, j'étais avec une fille, ça se passait bien. Wouh! Et... Tu sais, en plus, moi, tout va bien dans ma vie. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de me rassurer d'un seul coup. Mais on est dans un esprit grande famille, je me livre. Voilà. Bref, c'était super. Et bref, en plus, rien à voir par rapport à l'histoire de base. Je veux dire, le repas de famille et ça n'a rien à voir. Putain, et un gars, il se barre, il a pas aimé la blague sur le... Il est parti chercher le clitoris. Il fait putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, tu vas où? Putain, j'adore, j'ai un public de gogol, c'est super. Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier quand même, parce que... Ah, il y va vraiment, mais... Putain, là, les canicules, ça donne la dalle à mon public, là. Il y a vraiment des gens, ça se trouve, ils sont venus là en mode genre, ah, peut-être on va baiser. Bah, ça se trouve, oui. Bon, on était au repas de famille. Non, je disais, ma copine avait grandi dans une petite famille en ville. Jamais connu les grands repas de famille de campagne. Du coup, je me suis dit, bon, je vais l'emmener. Faut qu'elle découvre. Mais je lui ai rien dit, tu sais, je lui ai gardé la surprise. Et on arrive là-bas, tout se déroule comme prévu. Elle fait la bise à tout le monde, soit 230 personnes. Et quand on se met à table, à peine on se met à table, tu sais, le marathon commence. Tu sais, apéro, entrée, poisson. Et là, il y a le trou normand qui arrive. Ouais. Et là, je l'entends dire, oh, cool, le dessert. Tout le monde voit ce que c'est, un trou normand? Oui. Elle non, apparemment, hein. Et puis elle m'a dit, oh, puis c'est un petit sorbet à la pomme. Ah bah c'est super, ça va tout faire glisser. En vrai, on se moque pas d'elle. Un petit sorbet à la pomme, c'est tout innocent. À la base. Sauf que là, t'es en Mayenne. Du coup, il y a tonton GG qui arrive et qui le flingue à l'agneau, le dernier en campagne.
Et je la vois, elle manque de s'étouffer chaque cuillère, tu vois. Et à la fin, elle fait « Ouf, le repas est fini ». Et c'est à ce moment que le gigot débarque. Et ça enchaîne, gigot, fromage, dessert. En plus, dans ma famille, c'est toujours ma tata qui s'occupe du dessert. On a toujours la tata qui fait son dessert, son petit dessert signature. Elle a fait sa fameuse recette de baba au rhum. Recette qui ne comporte pas de baba. Récemment, je lui ai quand même dit, j'ai dit, alors là, tata, vraiment, c'est que du rhum. Hein. Elle a dit, ah non, cette fois, j'ai mis des fruits. Ça s'appelle un punch, tata. Ça n'a... rien... Je te jure, ma copine sort de là, elle en peut plus, à moitié de gerber. Et elle me dit Matt, c'est pas normal ce qu'on vient de vivre là. Normalement, les repas comme ça, c'est à la fin des albums d'Astérix. Hein. J'ai dit bah oui, bien joué, je te présente tes beaux-parents, alcooliques et diabétiques, enchanté. Les parents, je vous présente Dégueulix. Voilà, la rencontre est faite. Magnifique village. En vrai, la campagne, en vrai, c'est cool. Moi, j'ai grandi en campagne. Il y a des gens par applaudissement qui ont grandi en campagne, vous êtes où là? Okay, ça, vous avez kiffé grandir en campagne? Oula. Il y a quand même une ambiance de demi-mesure là. Non mais je peux comprendre parce que pour un gamin, grandir en campagne c'est incroyable tout autant que c'est traumatisant. Tu sais, c'est la pédagogie particulière en campagne. C'est que l'apprentissage se fait par le trauma. Non mais je vous explique. Moi par exemple, on a voulu dès mon plus jeune âge m'apprendre à accoucher une vache. Apprentissage. En lui mettant un bras dans le cul, trauma, c'est ça le truc avec la campagne quoi. Mais il y a plein de choses que moi j'ai découvert qu'en arrivant en ville. Hein. Par exemple, en ville vous avez un truc merveilleux, je sais pas si vous y êtes déjà allé, les pharmacies. Oh, quelle belle invention. Tu sais, moi des fois, quand j'étais gamin, j'avais un peu mal à la gorge. Crois-tu que mon père il allait chercher un Strepsil? Oh non, trop loin. Il allait dans le buffet du salon, chercher la bouteille la plus loin. Tu sais, il sortait la vieille bouteille poussiéreuse marquée Prune 86. Tu sais, c'est un mec simple, mon père il a pas besoin de plus d'infos, quoi, avec quoi il l'a fait, quand il l'a fait. Et je me dis heureusement qu'il fait pas ça avec tout, quoi, sinon vous seriez au spectacle de Sperme 98 et ce serait très gênant, donc c'est très bien, Matt. Puis après il te met ça sur un bout de sucre, il te le met dans la gueule, il fait « Et voilà !» Bah papa, je sens plus ma gorge là. Oui, mais du coup t'as plus mal. Ouais. Alors mais je suis alcoolique et diabétique aujourd'hui, donc ça n'aide pas, hein. Je me rappelle une fois, j'avais mal au ventre. Crois-tu qu'il irait chercher un smecta? Non. Il allait dans le buffet du salon, il ressortait la bouteille. Heureusement, ma mère l'a arrêté à temps. Elle a dit « Mais Philippe, arrête de donner de l'alcool au gamin, t'as mal au ventre. Bah on va donner du coca et on va touiller pour enlever les bulles. » Mais c'est fou comme technique, ça. Mais en vrai, je me moque de mes parents. Belle éducation de la part de mes parents. Hein. Non, en vrai, ils m'ont bien éduqué. Très bonne éducation de la part de mon père, par exemple. Vous êtes content de l'éducation que vous avez reçue de votre père? Toi, il y a eu un oui définitif. Là, j'étais en mode genre... on peut en parler à la fin de l'heure, si vous voulez, hein. Non, moi, bon père de famille. Après, bon, c'est un père de famille, il a des lacunes, comme tout le monde. Je sais pas si on a eu le même père de famille, mais si je repense à tous mes souvenirs d'enfance, l'intégralité de mes souvenirs avant mes 10 ans, je ne sais pas pourquoi, mon père est à poil. Il y a des rires complices, on a le même daron, hein. Ils étaient tout le temps à poil, ces bâtards, hein, de jour comme de nuit, hein. Je sais pas si vous avez déjà vécu cette scène traumatisante. La nuit, tu es tranquillement allé aux toilettes, t'ouvres ta porte, et qui c'est qu'il y a au bout du couloir, assis sur les chiottes, la porte ouverte? Le daron qui te regarde sans aucun vêtement. Bah alors gamin, tu dors pas? Eh bah non, je dors pas et puis je dormirai plus jamais après ce que je viens de voir là. Ça vous est déjà arrivé vous? Moi mon père il était plus loin. Là je me livre à vous, mon père m'a déjà engueulé à poil. Alors ça c'est un délire, on n'y est pas préparé, hein, ça je vous le dis. Puis ça arrive au moment... Pardon? Il y a eu une prise d'initiative parce que franchement je parle de mon père à poil, tout ce que j'ai entendu c'est un doigt dans le cul. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu t'es... Putain, toi tu veux le choper, tu t'es dit c'est filmé ce soir, c'est mon heure de gloire. Qu'est-ce que t'as dit mon brave? J'ai dit au moins c'était pas un bras dans le cul. Mais c'était pertinent finalement comme... Bah, bien sûr que c'était bras dans le cul. Ça c'est le sketch d'après. Là, ce qu'il y a, c'est que moi, je disais, mon père m'a déjà engueulé à poil, ça, vraiment traumatisant. Ça arrive au moment où tu t'y attends le moins, en plus, hein. Moi, je me rappelle, je jouais au Capla dans ma chambre, j'avais rien demandé, je l'entends qu'il sort de la douche, et il débarque sans prévenir et sans vêtements. Matt, tu sais que ce bordel, qu'est-ce qu'on t'a dit avec ta mère? Range ta chambre, range ta chambre, range ta chambre.
Putain, moi j'ai 10 ans, je suis en mode genre range ta chambre, range ta chambre, range ta chambre. Bah oui, je dois gérer 2 infos à la fois, moi. Il me dit, t'entends ce que je te dis? Non, désolé, papa, je suis concentré sur ton engin qui fait gauche-droite, c'est... Au bout d'un moment, je sais plus si c'est une engueulade ou une séance d'hypnose, papa, mais personne l'autre, papa, personne l'autre. J'avoue, c'était la blague de trop. Désolé. Putain, si elles aussi elles vont chercher le clito, je sais plus quoi faire, quoi. C'est les 2 Sartoises. Oh merde, putain. Et elles ont laissé la porte ouverte en plus, c'est des Sartoises, hein, finalement. J'ai bien aimé parce que quand j'ai parlé de la Mayenne et la Sarthe, j'ai vu des regards d'angevin des Mayennais contre des Sartois, quoi. C'est des paysans contre des paysans, quoi. C'est un spectacle du Puy du Fou, le truc. Oh, franchement, moi j'adore mon père, personne incroyable, très bon père de famille. Il est représentant vraiment que vous imaginez un père de famille dans votre tête, c'est un père de famille. Je sais pas si vous avez le même père aussi, mais on est d'accord que nos pères de famille passent leur temps à pisser partout. Tu sais, dans des quantités astronomiques en plus. Des fois on allait bouffer chez des amis, tu sais, et il avait beau pisser en partant, pisser en arrivant, sur le trajet on s'arrêtait 4 ou 5 fois. Tu sais, on s'arrêtait toujours au bord de la route là où il y a le P bleu, tu sais. Moi je suis gamin, quand je suis petit je pense que ça veut dire le pipi du papa. Mais ça veut dire parking, j'étais très déçu tu vois quand je l'ai appris, hein. Non mais ce qu'il y a c'est que moi je vois mon père pisser partout, je vois les chiens pisser partout et on me dit ah putain les chiens ils font ça pour marquer leur territoire. Tu sais moi j'apprends ça, je dis putain le mois dernier on était en vacances en Provence, mon père a passé son temps à pisser dans des champs de lavande. Je l'imaginais à la fin moi genre allez toute la région PACA m'appartient maintenant. Et puis en plus, quand t'es gamin, moi, il y a des liens que je fais dans ma tête, tu vois. Je me dis, putain, pour marquer son territoire, faut pisser partout. Ah, et je me suis mis à boire des quantités astronomiques de flotte. Tu sais, je suis allé pisser dans tout le village, je me dis, normalement, dans 15 jours, je suis monsieur le maire, quoi. Tu pisses un peu dans le bénitier, hop là, tu convertis les vieilles, et on est bon, quoi. J'adore mon père, même aujourd'hui, hein. J'aime bien le retourner le voir des fois parce qu'il a envie d'être jeune, tu vois. La dernière fois que j'y retourne le voir, il me dit ouais, je me suis acheté le dernier iPhone, du coup le 7, et et il m'a dit regarde, j'ai téléchargé une application qui permet de gérer les ampoules connectées de la maison. Mais il n'a pas acheté d'ampoules connectées. Et il a accusé le téléphone, c'est pas fou ça de faire ça. C'est ça que j'adore. Mais en vrai, c'est ça qui est chiant, c'est que moi, mes parents, ils étaient super cool avec moi. Mais c'est pas facile parce que moi, je veux être comme tous les ados. Des fois, je me sentais pas bien quand j'étais gamin, en vrai. Des fois, en Mayenne, un peu enfermé dans un village, je me sentais pas bien. Je me disais, non, mais là, au bout d'un moment, faut que je me rebelle, faut que je fasse ma crise d'ado. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, bah, j'ai qu'à fuguer. Village de 400 habitants, c'est ridicule. Hein, tu passes d'un champ à un champ, ça n'a aucun sens. Même si tu vas dans la maison le plus loin, t'es au bout de la rue. Donc, après, je me suis dit, wouh, je vais boire de l'alcool. J'en buvais déjà. Avec mes parents. Donc, pas la peine, quoi. Et c'est pour ça que j'ai eu une brillante idée. C'est que moi, quand j'étais gamin, j'étais un peu isolé. Des fois, je me sentais un peu seul. Et j'ai beaucoup retrouvé de réconfort dans les forums internet et tout ça. Et du coup, je me suis beaucoup renseigné. J'étais un peu ouvert au monde. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais du coup, c'est ce qui m'a permis, à l'âge de 13 ans, de devenir végétarien. Vous, ça vous choque peut-être pas. Mais aujourd'hui, j'ai 28 ans. C'était il y a 15 ans, en Mayenne, dans un village de 400 habitants. Et va annoncer à tes parents que tu veux devenir végétarien à 13 ans en Mayenne. J'ai vécu l'expérience du coming out. Je me rappelle, c'est arrivé dans le salon, faire papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, j'aime les légumes. Oh bah putain, ça fait la gueule. Hein. Mon père m'a engueulé, il m'a dit comment ça, végétarien? J'aurais préféré que tu sois gay, mon fils, parce que des courgettes dans le cul, c'est oui, dans la bouche, genre de questions, Mathieu. Et t'imagines un peu pour fonder une famille? Une famille, c'est quoi, Matt? Une famille, c'est un papa et une maman. Ou un papa et un papa. Ou une maman et une maman. Mais avec 4 cochons, 4 vaches et 28 poulets. C'est ça, une famille. Ça, c'est la réaction de mon père. Ma mère, elle, très inquiète. Elle est en mode genre, mais mon Dieu, mon fils, mais qu'est-ce que tu as mangé? J'ai dit, bah, de tout, sauf de la viande et du poisson. Oui, bah du coup, qu'est-ce que tu vas manger? J'ai dit, bah, je vais remplacer les protéines animales par les protéines végétales. Je voyais qu'elle l'avait toujours pas. J'ai dit, bah, par exemple, je peux manger des lentilles. Et c'est là où j'aurais dû me taire. Parce que du coup, ma mère, pratico-pratique, j'ai bouffé des lentilles tous les jours. Matin, midi, soir, même cru. C'est à l'époque, tu me retournais, je fais le bruit d'un bâton de pluie, quoi. Une catastrophe. Bah, c'est pratique quand les gamins ils t'harcèlent au collège, ils te secouent. Il y a un côté coupé décalé qui est pas déconnant, quoi. C'est. Bah ouais, hein, harcelé avec le rythme dans la peau.
Et là, vous vous dites, putain, mais du coup, ce qu'il y a, c'est que t'as dû être hyper svelte. Me demandez pas pourquoi, j'ai dû bouffer une quantité astronomique de lentilles. À l'âge adulte, j'ai atteint le poids de 106 kilos. 106, hein. C'est trop. Hein. Non, j'ai un indice, hein. Quand ton poids, ça peut être le nom d'une Peugeot, c'est trop. Hein. Et 106, définitivement, c'est trop. Et du coup, c'est en arrivant en ville ici que je me suis dit, putain, mais je dois me mettre au sport. J'avais jamais fait de sport quand j'étais gamin. Vous avez vu les concours sportifs. Alicia en a parlé en première partie. Bon, la pêche, c'est pas ce qui fait le plus mincir, quoi. Enfin, je veux dire, tu vas pas sur YouTube et tu vois Thibaut InShape faire BOUM la Team Shape. Aujourd'hui, on va prendre un silure. Non, ça marche pas comme ça. Non, du coup, moi, j'ai essayé de m'inspirer de mon environnement. Et en arrivant en ville, alors là, j'ai découvert cette part de la population que j'ignorais, qu'on n'a pas en campagne, qui sont les gens qui courent dans des parcs. On en a parmi nous ce soir ou pas, par applaudissement? Ok, tu es tout seul, non? Deux, pas mal. Non, je vous adore, hein. Vous êtes super, hein. Très belle communauté. Hein. En plus, j'aime bien la petite communauté, ils ont des petits noms, les joggers, les runners. Personnellement, je vous appelle les connards. Parce que... Non, parce qu'il me rappelait à quel point ma condition physique était désastreuse. Histoire vraie. Première fois que je vais courir, dites-vous bien, je me fais doubler par une vieille. Qui marche. Les vieilles en ville, elles marchent à une vitesse. Puis elles sont en meute avec leur bâton de marche, là, tu sais. L'air de dire, la mort ne m'attrapera pas, c'est fou, quoi. Moi, j'ai un ego, je sprint, je pousse les vieilles dans un fossé. Et là, je vous jure, je me suis fait doubler par une femme enceinte. Qui courait comme une femme pas enceinte, quoi. Elle a 8 kilos dans le bide, qui se baladait comme ça, tu sais. Le gamin, il doit cogner dans tous les sens. Je veux pas voir l'enfant qui va sortir de ça, parce qu'à mon avis, ça va pas être joli à voir. Ça va finir chroniqueur chez Hanouna, cette histoire. Mais... Non, et puis en plus, j'espère que... Bah, vas-y, allez-y. Il a mis du temps, mais on le prend. Il est super. C'est là où je repère mon public de gauche. Et je vois les gens qui n'ont pas applaudi. Alors que la courgette dans le cul, ils étaient morts de rire. C'est là où je vois mon public de droite. Moi, je suis comme ça, moi, je suis clivant, en fait. Vous passez un bon moment, vous? Moi, je me régale. Je me dis que la pente avant était pas utile. Mais... Quoique. Non, en tout cas, pour revenir sur les joggers, ceux qui me saoulent le plus, c'est pas ces gens-là, c'est les gens qui courent en groupe. Parce que vous avez vu ce qu'ils font, ces bâtards? Non seulement ils courent, mais en plus ils ont la prétention de pouvoir parler en même temps. À mes yeux, des sorciers. Je ne pensais pas que c'était possible de faire les deux en même temps, activité physique et parler. Moi, faut savoir, j'habite au 2e étage sans ascenseur avec mon coloc. Ouais, quand on monte nos courses et qu'il me dit « Oh, tu sauras jamais ce qui arrive à Ludivine !» Bah, je saurai jamais ce qui arrive à Ludivine. Vous voyez un petit peu? Et il part. Il est fou, quoi. J'en ai fait l'expérience avec mon frère une fois. Parce que, pour parler rapidement de mon frère, mes parents aiment bien dire « Oh là, Simon, c'est le grand sportif de la famille. » C'est le seul sportif de la famille. Je te jure, sur une photo de famille, tu le repères de loin, tu sais, on dirait une frite paumée au milieu des potatoes, tu sais pas ce qu'il fout là. Tu sais, des fois, mon père baille un peu fort, j'ai peur qu'il l'avale. C'est... Je te jure. Tu sais, tu prends tous les gens de ma famille les uns à côté des autres, tu vois bien qu'il y a un intrus. Ça fait vraiment mon père, ma mère, ma soeur, moi, Simon. Tu sais, je me dis, c'est pas possible, maman elle a couché avec un coton-tige parce que c'est... Tu nous mets à côté, tu dirais pas qu'on est frères. Tu sais, tu dirais une fable de La Fontaine qui aurait pas percé. Le cochon et le phasme. Je te jure. Dans la cour d'école, tout le monde disait « Oh, regardez, c'est Simon et Pumba !» C'est moi, Pumba. Hein. Hakuna Matata, hein. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que j'ai été courir avec mon frère. Et ce con, il se met à me parler, tu sais. Comme si Pumba était en capacité physique de lui répondre, visiblement. Hein. Tu sais, il dit « Dis-moi, Pumba, hein, tu prends un peu des nouvelles de mamie ?» Moi, j'étais comme ça à l'arrière. Donc il m'a laissé au parc pour enfants, tu vois. Lui, il a été courir. Et après, il est revenu. Et il a fait ce truc que font les sportifs. Alors, généralement, à la fin d'un entraînement, vous faites un truc. Vous venez nous donner des conseils. Désolé de vous le dire, on s'en bat les couilles. Ah, c'est... Tu sais, ils arrivent, eux, ils ont couru bien plus que toi, mais ils sont encore hyper frais. C'est genre, ouais, Matt, si tu veux éviter les courbatures, faut bien penser à t'étirer, hein. Bah oui, mais moi, je connais mon corps, hein. À ce moment-là de fatigue, si je me plie en deux, je me chie sur les godasses. Donc non, merci, quoi. Non, mais les gens qui courent, moi, je trouve ça fou, quand même, hein. Je vous respecte, mais en même temps...
Tiens, je lui ai dit, je trouve ça fou que vous ayez le droit de vote, quoi. Non, mais ces gens-là sont des malades, hein. Tu sais, genre, moi, par exemple, j'ai fêté le Nouvel An. 1er janvier, je vais me balader dans un parc vers 6-7 heures du mat pour caresser des arbres. Enfin, bref. Et... Et à un moment, je pense que je me tape une alu. Non! Parce que, tu sais, au bout d'un moment, tu vois un truc brillant qui bouge et tout ça, tu dis, oh putain, j'ai peut-être un peu chargé la dose. Non, ils étaient avec leurs vêtements fluo de merde, en train de courir comme ça, genre, un bonne année. Et je lui ai dit, putain, mais ces gens-là ne sont pas sains d'esprit, c'est pas possible de faire ça, quoi. Mais en ville, on va trop loin au niveau du sport, hein. On a inventé un truc de fou, hein. Les salles d'escalade. Ça, c'est une dinguerie, hein. Ça faudra m'expliquer. Hein. Parce que je sais pas si c'est au courant, les salles d'escalade, tu payes 400 balles l'année, hein, pour grimper des cailloux en plastique. Je sais pas si on a des grimpeurs parmi nous ce soir, sachez qu'il existe à l'état naturel des cailloux en cailloux. Au prix de gratuit, hein. C'est quand même vachement chouette, quoi. Ces gens-là, j'ai envie de leur dire, bah grimpe et saute. Voilà, c'est... 400 balles l'année, hein. Mais ils se justifient, hein. Ils sont en mode genre, non mais en fait, l'escalade n'est pas qu'un sport, c'est une passion. Une philosophie, une véritable raison de vivre. Ça permet de te réaligner à ton enfant intérieur, aligner tes chakras. Je pense que le monde irait mieux si les gens faisaient de l'escalade. Mais oui, mais peut-être qu'ils ont raison, hein, tu sais, on lui casse du sucre sur le doigt à Trump parce qu'il voulait construire un mur. Peut-être qu'il veut juste donner de la joie de vivre aux Mexicains, on sait pas, tu sais. Mais non, mais il s'appelle Donald, il veut pas être méchant, là. Moi, franchement, je commence à y croire. Je me dis peut-être que les plus grands psychopathes de ce monde auraient dû faire de l'escalade. Prenez Marc Dutroux, par exemple. Je sais où je vais. Mais je dis peut-être que si le petit Marco, il avait fait de l'escalade, peut-être qu'il aurait pu se reconnecter à son enfant intérieur, au lieu de se retrouver à l'intérieur d'un enfant. Je sais pas, moi, j'essaie de trouver des solutions. C'est la blague qui divise, généralement, c'est les gens... Il y a une fille, elle s'est retournée carrément, elle fait « Non, je ne veux plus !» Elle a cru que c'était un The Voice inversé, quoi, c'est... Non, je me dis, mais qui paye 400 balles pour aller faire de l'escalade? J'ai payé 400 balles, et je suis allé faire de l'escalade. Oui, bah je m'ennuyais dans ma vie, je voulais me faire des amis, j'y suis allé, quoi. Déjà, je trouve ça fou, c'est le seul sport, avant de le faire, t'as déjà mal. Tu mets un truc au pied qui s'appelle des chaussons. Je sais pas, moi j'entends chaussons, j'entends, tu sais, les mocassins de papy, je vais être bien dedans, tu vois. Oh non. C'est un truc qui te broie les pieds, littéralement, tu sais. Je retourne les voir, je leur dis, bah à mon avis, vous m'avez donné trop petit. Ce qui arrive souvent, parce que moi, faut savoir, bam, je chausse du 46, voilà. Prenez l'information. Tirez-en vos conclusions. Non, attendez, calme-toi. Non mais il y a une rumeur sur un mec en est grand pied, je rassure, c'est complètement vrai. Et... Non mais du coup moi j'ai été faire mon escalade, tu sais, et je voulais le faire et j'étais bloqué. Parce que pour faire l'escalade faut être deux. Tu sais, quelqu'un qui grimpe, quelqu'un qui assure en bas. Et je me dis putain, moi je suis tout seul dans l'histoire. Je me sentais con, je me dis bah j'ai qu'à demander à mon père, il m'a dit il faut mettre des vêtements, j'ai dit oui, il a dit non. Du coup je me suis dit ben non, idée de génie, j'ai qu'à demander aux grands sportifs de la famille, je demandais à mon frère. Problème, 35 kilos d'écart. Si à un moment moi je grimpe, que lui m'assure, et que par mégarde je tombe, bah je l'envoie en orbite le gamin, c'est... Allez, passez bonjour à papy. On va éviter. Du coup je me suis dit, en vrai, je sais pas avec qui aller, j'en parlais un soir entre potes, et il y a un pote à moi, Kevin, qui m'a proposé, il m'a dit, mais moi je veux bien t'accompagner. J'ai dit, ben non, désolé Kevin, tu n'es pas assez responsable. Et ça l'a vexé. Tu sais, il s'est énervé, il fait, comment ça je suis pas responsable? J'ai dit, écoute Kevin, encore hier soir, on était en soirée, tu as pris le volant, tu nous as regardé droit dans les yeux, tu as dit « Eh, c'est bon les gars, je connais la route de chez moi !» La fête était chez toi, Kevin. Donc non, merci, quoi, c'est... Donc je me disais, tant pis, je vais pas pouvoir faire d'escalade. Après, j'ai eu une idée de génie, je me suis rappelé que j'avais un vieux pote qui était suicidaire. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que... Oui, non, mais non, je sais, oui, non, mais déjà, à niveau nœud de corde, il s'y connaît, il y a un côté pratique. Mais... Oui, je sais, c'est pas que des avantages, faut le surveiller en permanence. Attention, Benji, le baudrier, c'est pas autour du cou. Oh, on riait, quoi. Non, du coup, j'ai arrêté l'escalade. Il est toujours vivant, hein, j'ai senti que ça a mis une ambiance de... Oh non, je vous jure, il est toujours vivant, enfin, j'espère. Et... Mais c'est vrai que des fois, trouver sa place en ville, c'est des fois pas facile, tu vois. Si avec le sport, tout ça, c'est un peu compliqué. Et puis moi, je trouve que la ville, ça nous abîme.
Moi, je viens de la campagne, je trouve que les gens sont joyeux et tout ça. En ville, putain, on est blasé pour pas grand-chose. Hein. T'es quand même au courant des fois. Moi, je suis chez moi, il est 23h. Je veux manger, j'ai faim, j'ai envie d'un burger. Je vais sur mon téléphone. Je vais sur une application développée par un gars que je connais pas. Je choisis un burger parmi un choix infini. Je le paye. Il y a un gars que je connais pas qui le cuisine. Et 20 minutes après, il y a un autre gars que je connais toujours pas qui l'apporte chez moi. Je le mange, je me plains. On est fous. Moi, faut savoir que dans le village de mes parents, il y a pas longtemps, ils ont installé une machine pour distribuer des baguettes de pain. Le maire a organisé une fête d'1 semaine, hein, et ils ont toujours pas mis les baguettes dedans. C'est des malades, hein. Mais en tout cas, moi, je me suis fait des amis en ville, à Angers. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous en train de partir. Parce qu'on a toujours envie de changement. Moi, en Mayenne, je suis content d'où je viens, mais des fois, je le vivais mal. Je suis parti m'installer en ville. Et eux, on a toujours envie d'ailleurs. On a toujours envie de plus. Et du coup, moi, j'ai des amis qui ont passé toute leur vie en ville et qui maintenant partent habiter à la campagne. Ils font le chemin inverse de ce que j'ai fait. Hein. C'est la mode depuis le Covid. Ça s'appelle les néo-ruraux. Ouais, j'ai appris ça. C'est un terme issu du latin. Ça veut dire fils de pute, je crois. Parce que ces gens-là m'énervent. Je te jure, parce qu'avant de partir, ils viennent me poser des questions, hein, moi, je suis le SAV de la campagne, quoi. Mayenne Airlines, enchanté, hein. Et ils me disent des trucs. Putain, les citadins, vous avez pas la bonne image de la campagne, hein. Ils sont en mode genre, non mais nous, Matt, si on va s'installer là-bas, c'est pour vivre comme les gens sur place. Retrouver une sérénité, hein. Se rapprocher de la terre, hein. Manger des baies, des racines qu'on trouverait dans la forêt. Hein. Ils nous prennent pour des putains de ratons laveurs, en fait, c'est ça le truc. C'est des malades, hein. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'ils achètent des grandes baraques. Ils sont contents, tu sais. Moi, j'y vais là-bas parce que, bien sûr, ils organisent des crémaillères. Et en plus, c'est génial parce qu'ils sont en mode genre, ouais, on va faire comme à la campagne, thème campagne. Bon, ils disent pas avec des mots de citadins, ils disent thème champêtre. Parce qu'apparemment, les gens de la campagne, nous asseyons exclusivement sur des bottes de paille. Et on met des petits nœuds papillons en bois. Ah bah ça, c'est tout nous, hein, vraiment tout nous. Hein. Ah, tu te balades du côté de la Boissière, que des bretelles, partout. Hein. Bretelles, petite gapette. Peaky Blinder n'a qu'à bien se tenir. Hein. Thème champêtre. Puis en plus, ils font des trucs, ils font « Oh oui, on fait des apéros déjeunatoires. » Ça, c'est la nouvelle mode aussi. Hein. Apéro déjeunatoire. Et si tu sais pas ce que c'est une espèce de concours à qui va faire le truc qui pue le plus dans un tupperware. Parce que chacun doit ramener un petit truc, tu vois. Et en plus, moi, je suis végétarien, mes potes le savent. Du coup, à chaque fois, ils veulent me régaler et ils disent « Matt, on a pensé à toi. » Sauf que je ne suis pas un compost. Et tu sais, ils sont très contents, tu sais, genre « Oui, on a fait une quiche avec les épluchures des courgettes et des graines de chia. » Peut-être te remettre à bouffer de la viande, moi, pour le coup, parce que... Même le chien, il en voulait pas. Surtout, moi, je suis très gêné, parce que chacun doit ramener un truc. Moi, depuis que je suis arrivé ici, j'ai oublié mes bases un petit peu de simplicité, de cuisiner. Moi, je suis habitué aux soirées en ville, maintenant. Tu sais, je veux pas rêver, tu sais, un samedi midi, ding dong, bah j'ai ramené un pack de bière et du poppers, voilà. Drôle d'ambiance en fin de repas, quoi. Matt, il te reste de la place pour le dessert? Ah bah oui, dans mon cul. Ne faites pas, hein. Le tiramisu, ça colle, hein. Bah, et c'est le cacao au-dessus, hein. Ça tousse en haut, ça tousse en bas, c'est de la science, hein. Non mais du coup moi je veux qu'on se mette vite à table, sauf que non, on doit faire leur petit jeu de nouveaux propriétaires. Ça c'est ce que font, s'il y a des nouveaux propriétaires, sachez que vous faites ce petit jeu qui nous saoule tous. On arrive, on veut manger, non d'abord il faut visiter la propriété. Oh bah c'est marrant comment je m'en fous. Oh ah ouais c'est porteur en effet, ouais. Ah bah je vais faire ça sur les 82 murs de la maison, hein. Qu'est-ce qu'il y a juste ici? Oh une buanderie, tiens, rien à foutre. Mais rien à foutre, je suis le seul à le penser, hein. Du coup je vois bien que je suis pas dans l'ambiance générale, donc je me mets à dire leurs phrases, à parler comme eux, et je dis des trucs, messieurs, dames. Je m'entends parler, je me dis, mais Matt, pour qui tu te prends, hein? Je rentre dans la baraque, bras dans le dos, je suis en mode genre, eh ben dis donc, belle hauteur sous plafond. T'es à combien de mètres carrés? 160? En loi Carrez? Oh, tu m'étonnes. Je sais même pas ce que ça veut dire, hein. Mais je suis dans mon mytho, du coup j'invente, je suis en mode genre, ah tu vois, j'aurais dit plus, ouais. Mais ça, c'est les lumières traversantes, ça agrandit les espaces, carrément. Je te jure, je peux plus me regarder dans un miroir après. Hein, mais après, on se met enfin à table, tu vois. Et je peux discuter avec mes potes. Je parlais avec ma copine parce que j'avais peur qu'elle se sente un peu seule, ma pote qui s'est installée à la campagne. Je dis, mais ça va, t'as réussi à faire des rencontres? Et elle m'a dit, oh, mais on parle pas. J'ai rencontré une personne incroyable. Une véritable sœur spirituelle. Je te jure, je suis allé au bout du terrain comme ça et là, je l'ai vue. Elle était magnifique.
Enfin bref, c'est Magnolia, la vache dans le champ des voisins. Ah là là. Non, mais je sens que vraiment, au niveau mentalité, on est parfaitement alignés. Franchement, j'ai l'impression que c'est la première personne qui m'écoute. Tu m'étonnes. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que j'entends parler de sa pote spirituelle, là, mais je me dis, elle est peut-être pas au courant, mais en campagne, les animaux sont pas éternels. Et je redoute le jour où je vais devoir annoncer à ma pote que Magnolia est partie en vacances et qu'elle me demande où, je lui dirai ah bah dans ce merveilleux pays qu'on appelle l'abattoir. Tu l'aimais Magnolia, bah reprends-en, voilà. C'est une seule ambiance. Hein. Mais en même temps, c'est elle qui m'a saoulé, tu vois. Elle me parle de ses premiers jours en Mayenne et quand elle me parle, je sais pas si elle a emménagé en Mayenne ou si elle est en train de faire l'émission Rendez-vous en terrain connu. Ce qui est en mode genre non mais Matt, on a rencontré les gens sur place. Mais ces gens-là sont incroyables. D'une simplicité. Tu sais, Matt, ces gens-là n'ont rien. Et pourtant, ils donnent tout. Je dis putain, mais c'est la Mayenne, c'est pas le Bénin, calme-toi. Gars. Elle dit, non, mais je crois que tu comprends pas. Les gens qui habitent à la campagne, ils sont là. Ils sont là. Et ces gens-là n'ont rien. Mais vraiment, vraiment rien. Et malgré ça, tout. En vrai, je me suis moqué d'elle. Mais elle a raison, hein. C'est vrai qu'il y a une générosité naturelle en campagne. Parfois, les gens n'ont rien. Et pourtant, ils donnent tout. Ça, il y a une générosité qu'on n'a pas en ville. On est chacun les uns pour les autres. En campagne, bah... S'il y a quelqu'un qui demande de l'aide, à partir du moment qu'il a la même couleur de peau que toi, tu l'aides, quoi. Il y a vraiment Il y a aussi une dure réalité. Mais non, mais il y a une générosité naturelle en campagne. Pour parler de cette générosité-là, je prends souvent l'exemple du voisin de mes parents, Guigui Lapis. Ce mec avait vraiment... Oui, pour vous, ça vous fait bizarre, pour moi, c'est normal. Tout le monde l'appelle Guigui Lapis, parce qu'il s'appelle Guy, et qu'il pue la pisse. Donc, vous dites, oh, c'est méchant, il pue vraiment la pisse. C'est une dinguerie, je te jure. Mais en même temps, Guigui ne change jamais de vêtements, c'est un indice. Hein. Il s'habille tout le temps, en plus, en vêtements de chasseur. Guigui ne chasse même pas. D'ailleurs, tenue que je ne comprends absolument pas au passage, hein, parce qu'on est d'accord que les chasseurs se baladent tranquillement, avec une veste militaire camouflage, histoire d'être camouflé, et par-dessus ils mettent un gilet rouge fluo. J'imaginais Guigui se saper le matin, ne constater aucun problème. Allez, petite veste militaire camouflage pour pas qu'on me voie, gilet fluo pour qu'on me voie. Allez, c'est qui le plus beau? C'est Guigui. Allez, on y va, quoi. Mais ce mec-là, ouais, il avait une vie compliquée, hein. Il vivait dans la misère, il avait perdu sa femme. Elle est pas morte, hein. Il l'a paumé un jour, il l'a jamais retrouvée. Et ce mec n'avait rien en plus, hein. Pourtant, il donnait tout. Mais quand je dis rien, il avait vraiment rien, hein. On l'a souvent surpris en train de siphonner le réservoir de la bagnole de mes parents. Pour sa voiture, pas pour sa conso perso. Et ça nous inquiétait beaucoup, quoi. Ça nous a encore plus inquiété quand il a continué à le faire alors que mes parents sont passés à l'électrique. Là, c'est... Voir une Guigui pomper une Zoé, c'est très étrange. La voiture. Je me rends compte en le disant, non, plus pas ça, la voiture. Mais ce mec-là, grande générosité. Tu sais, à chaque fois qu'il venait chez mes parents, parce qu'il était pas invité, il arrivait toujours avec une bouteille d'alcool. Alcool qu'il faisait lui-même, bien sûr, hein. Et avec tout et n'importe quoi, hein. Un jour, il nous a ramené une bouteille, mon père lui a demandé avec quoi t'as fait ça, il a dit avec de la betterave. Et très légitimement, on lui a posé la question pourquoi avec de la betterave, et je vous jure qu'il nous a répondu premier degré, j'avais plus de courgettes. C'est une dinguerie ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il repartait avec la bouteille et il nous amenait, l'alcool change à chaque fois, mais la bouteille c'était tout le temps la même. Vous avez peut-être ça chez vos grands-parents ou parents, tu sais, c'est une bouteille un peu jaunâtre avec un petit pêcheur en bois à l'intérieur. Je me demandais ce qu'il foutait là, celui-là. Tu sais, et en fait, quand j'ai commencé à boire ce qu'il y avait dedans, j'ai compris ce qu'il fait là. En fait, ce petit pêcheur permet de calculer ton niveau d'alcool. Je vous explique. T'arrives, tu te mets à table. Tu vois la bouteille. Tu te sers un verre, tu te dis « Oh, bah il y a un pêcheur dans la bouteille, tiens. » Ensuite, tu te prends un deuxième verre, tu dis « Putain, mais Guigui, comment t'as fait pour foutre le pêcheur dans la bouteille, là ?» Troisième verre, t'es bourré, tu pars directement au pêcheur. « Alors, ça mord !» Bah non, y a pas de poisson dans ta bouteille, tu vas pêcher quoi, mon con, des betteraves? Quatrième verre, généralement, la panique. « Mais tu vas te noyer ! Que quelqu'un l'aide à sortir de là! Tiens mon pote, tends ta main à ma langue! Cinquième verre. Oh! Bah y'a un pêcheur dans la bouteille, tiens. Sixième verre, t'es bourré, tu pars directement au pêcheur. Sauf que là, il te répond. Mon gars, ça va? Ouais.
Tu t'appelles comment? Bob. Putain, ça s'écrit pareil dans les deux sens, comme Laval. T'as l'air d'être bien le cul posé dans l'eau, là. Tu te crois à Venise? Tu connais pas Venise? C'est la grande Ferté-Bernard. Ouais, moi, je viens d'où? Ah, j'ai un petit village très cool. C'est pas où c'est? 1h40 du Mont-Saint-Michel. Tu vois, ça me fait du bien de te voir comme ça et de parler un peu avec toi. Je me dis que je vais sûrement faire un sketch sur toi où je dis que tu permets de calculer le niveau d'alcool. À un moment, je vais te parler, je vais te dire « Ça va ?» Réponds pas. Parce que les gens vont pas t'entendre. Parce que tu n'auras pas de micro. Sinon, il aurait fallu un tout petit micro. Et en plus, tu seras pas vraiment sur scène parce que je ferai semblant de te parler, alors qu'en fait, je suis en train de regarder ma main. Et j'aurais l'air bien con à ce moment-là. Les gens seraient en train de se dire ça commence à faire long son histoire. Mais t'inquiète pas, j'arrive à la conclusion. Je te reprends juste après, je finis le spectacle et j'arrive. Ouais, c'est vrai que quand j'ai réécrit toutes ces premières blagues, je me suis dit putain, je termine avec le pêcheur alors que clairement c'est pas le meilleur sketch. Mais mais non, mais en fait ce qu'il y a c'est que j'arrivais un peu au bout de tout ça. Et c'est vrai qu'en réécrivant, en reprenant toutes mes premières blagues et tout, ça m'a replongé un petit peu dans mon enfance. Et j'en fais des blagues et tout, j'ai l'impression que tout a bien été, mes parents étaient merveilleux, ça c'était super. Mais je me suis jamais trop senti à ma place. Je pense que c'est pour ça que je suis parti sur Angers. Je pense que la Mayenne, j'en parle avec beaucoup de gentillesse et en même temps, quand je repense à certains souvenirs, j'ai un peu la boule au bide. Mais je pense que j'ai bien fait de partir aussi. Mais en vrai, ce qu'il y a, c'est que je me dis, je peux pas en vouloir à ce département parce que c'est ce qui m'a permis d'écrire mes premières blagues. Genre les blagues que j'ai fait là, ce soir, il y en a que j'ai écrit dans ma première scène, quoi. Et qu'on a dit au revoir ce soir. Il y a des fois des blagues qui sont super, genre la blague des joggers fait chier de la lâcher parce qu'elle est super. Mais par exemple, oh, la courgette dans le cul, un peu trop. Et pourtant c'est celle qui plaît le plus, mais moi je suis moins fier de ces blagues-là, donc je pense que c'est important de tourner la page. Mais en même temps, en tournant la page, je tourne un peu une page de mon histoire, tu vois. De comment j'ai écrit ces blagues-là, j'ai l'impression de dire au revoir à la Mayenne, ça me rend un peu triste, quoi. Mais des fois j'en veux un peu à ce département, mais comme je dis, hein, c'est grâce à lui que j'ai pu écrire mes premières blagues. Donc pour ça je dois quand même le remercier un peu. C'est vrai, hein. C'est peut-être débile de dire merci à un département. Mais je pense que c'est important de le faire, hein. Alors j'ai qu'une seule chose à te dire. Merci Mayenne, merci pour tout. Je te dis pas au revoir, mais un de ces jours. Salut tout le monde. Est-ce qu'il y a des Mayennais dans la salle? Ouais, il y a des Mayennais. Non, et puis je vous vois déjà en train de vous dire la Mayenne, les clichés, plus de vaches que d'habitants. C'est vrai. Au recensement de 2020, pour 300 000 habitants en Mayenne, on avait 600 000 bovins, 600 000 porcs et 5 millions de volailles. Ce qui fait respectivement par habitant 2 cochons, 2 vaches et 14 poulets. Donc imaginez un petit peu la scène. Quand j'ai dû annoncer à l'âge de mes 13 ans à mes parents que j'étais végétarien. J'ai vécu ça un peu comme un coming out, je déconne pas.